Bonjour, voici un résumé de la conférence de presse du ministère de l'État du 6 avril à 20h. La croissance est stabilisée et les chiffres s'améliorent. 503 personnes sont hospitalisées, 139 sont en soins intensifs et malheureusement, il y a 187 décès. Le Premier ministre met l'accent sur la retardation de la contamination de 3 à 4 semaines. Il est donc inquiétant de voir le comportement détendu de certains, par exemple en planifiant des repas de Pâques prochainement. Compte tenu de la situation, le Premier ministre présente donc le plan de la phase initiale de la réouverture du Danemark. Tous les points du plan seront mis en place à condition de la responsabilité de chacun à suivre les consignes des autorités. Il faut se laver les mains, il faut maintenir les distances et il ne faut pas se réunir avec trop de personnes. La première phase de la réouverture contient les points suivants. Le service de la santé publique rétablira de nouveau les autres traitements que la corona. Les crèches, les écoles maternelles, les garderies et les classes du 0 au 5e rouvriront. De nouvelles précautions sanitaires seront prises dans ces institutions. L'ouverture aura seulement lieu lorsque celles-ci seront mises en place. Les employés privés devront prudemment recommencer à travailler. Le Premier ministre souligne de nouveau que ces changements auront lieu seulement à condition que la croissance maintienne une stabilité, ainsi que la responsabilité de chacun de respecter les directives. En dehors de cela, les autres initiatives continueront jusqu'au 10 mai, notamment les suivantes. La fermeture des frontières, l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, les directives renforcées, la fermeture des enseignements supérieurs, des bibliothèques, des cinémas, des centres commerciaux et des cafés. Les coiffeurs, les tatoueurs et les autres métiers pareils resteront également fermés. Le Premier ministre appelle chacun à démontrer la patience et la bienveillance. Rien n'est comme avant et la vie quotidienne ne reviendra pas dans notre société pour plusieurs mois. De plus, elle annonce les circonstances suivantes. Les élèves des classes du 6e au 10e continueront l'enseignement à la maison et les examens sont annulés et sont remplacés par une note annuelle. Les élèves qui terminent le collège passeront leurs examens d'une façon différente et limitée. Les festivals, les marchés et d'autres grands événements cet été ne pourront pas avoir lieu. L'interdiction des grands rassemblements est maintenue jusqu'au mois d'août. Le gouvernement et les partis du Parlement vont considérer si les enveloppes financières actuelles peuvent être améliorées. Le Premier ministre répète sa convocation à garder un esprit civique, cette fois-ci adressé aux banques et aux entreprises de location, qui doivent faire preuve de solidarité, mais aussi à tous les citoyens qui sont encouragés à soutenir les commerces locaux et les petites entreprises. Au niveau du service national de la santé, le Premier ministre proclame plus de dépistage pour clarifier combien de personnes ont été atteintes par la corona. Elle proclame également l'effort à haute pression pour assurer l'accès nécessaire aux équipements dont ont besoin les professionnels de la santé. Finalement, le Premier ministre établit l'importance de la contribution de chacun. Chacun a la responsabilité de faire son devoir et ceci est la condition pour que notre société puisse s'ouvrir de nouveau. Merci pour votre attention.